Vous regardez peut-être le Moyen-Orient en vous demandant pourquoi ne peuvent-ils pas simplement s'entendre au lieu de se battre sans fin? Pourquoi ne peuvent-ils pas briser le cycle de la violence et simplement diviser la terre en deux pour avoir la paix? Ce n'est pas si difficile, et vous avez entièrement raison. Si vous soutenez une solution à deux États, vous êtes très probablement une personne positive, rationnelle et bonne. Mais vous n'êtes pas très à l'écoute. Alors, s'il vous plaît, écoutez attentivement car je vais expliquer pourquoi vous ne comprenez pas la situation. Petite remarque avant de commencer. Je n'aime pas ce que je m'apprête à dire. J'aimerais pouvoir dire qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un différend territorial et que seuls quelques extrémistes des deux camps ont empêché la mise en œuvre de cette bonne idée simple de partition. J'aimerais pouvoir dire que les pays arabo-musulmans entourant Israël sont des endroits paisibles et que seuls les Palestiniens ont ce problème unique avec Israël, mais qu'une fois qu'ils auront leur propre État, le problème sera résolu. J'aimerais pouvoir vous dire cela. Honnêtement, j'ai voulu y croire et j'ai essayé d'y croire pendant des années. Cela correspond à toutes les valeurs que je défends. S'il y a un désaccord ou une dispute, alors se battre n'est pas la solution. Il faut plutôt trouver un terrain d'entente et avancer. Malheureusement, la réalité du Moyen-Orient montre clairement que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans cette région. Si vous voulez proposer une solution à un problème, vous devez d'abord comprendre le problème et les personnes concernées. Le problème, en résumé, n'est pas que les Palestiniens n'ont pas eu d'opportunité pour établir leur État. En fait, ils en ont eu beaucoup. Le problème, c'est que l'objectif des Palestiniens depuis le début, depuis les années 1920, a été d'éliminer l'État juif. C'est le point de vue principal des Palestiniens et, en effet, d'une très grande partie du monde musulman. Aujourd'hui, il y a 50 ans et il y a 100 ans, cela n'a rien à voir avec les colonies ou l'occupation, puisque la haine existait déjà avant 1967, lorsque Israël a pris le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. Et elle était déjà présente avant la création d'Israël en 1948. Avant de parler de l'histoire, un mot rapide sur les gens et la différence entre la société israélienne juive et la société arabe palestinienne musulmane. La société israélienne est très diversifiée, et pourtant les niveaux de violence politique y sont très faibles. Malgré ses nombreux défis, tant internes qu'extérieurs, Israël reste une démocratie. Maintenant, regardez ce qui se passe à l'extérieur d'Israël, dans les pays musulmans du Moyen-Orient. Les pays riches, les pays pauvres, les sunnites, les chiites, ceux d'Afrique et ceux d'Asie. Voyez-vous la démocratie? Voyez-vous les droits de l'homme? Voyez-vous des minorités prospères? Voyez-vous la liberté et la paix? Pas vraiment. Maintenant, si vous savez que j'ai raison, mais que vous n'aimez pas ce que je viens de dire, vous pourriez dire que ce n'est pas pertinent par rapport au sujet. Eh bien, je ne suis pas d'accord parce que cela nous en dit long sur les valeurs de la société musulmane. La démocratie n'est pas seulement un système de gouvernement imposé au peuple d'en haut. C'est une façon de vivre et un état d'esprit que la plupart des Occidentaux tiennent pour acquis et n'apprécient même pas à sa juste valeur. L'idée que je peux dire tout ce que je veux et que tu peux dire tout ce que tu veux, qu'il y a des élections libres et que les partis politiques doivent faire des compromis et céder le pouvoir sans violence, ce n'est pas quelque chose que tu trouveras en Syrie, en Iran, en Arabie saoudite ou chez les autorités palestiniennes, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et là où ces valeurs de démocratie, de compromis et d'ouverture aux autres opinions n'existent pas, on observe généralement des niveaux élevés de violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Je cite souvent la Syrie comme exemple dans mes vidéos, et je reçois beaucoup de critiques pour cela. Je ne parle pas de la guerre civile en Syrie pour dire que s'ils peuvent tuer un demi-million de personnes, alors nous le pouvons aussi. Non. La dernière chose que je veux, c'est qu'Israël ait les mêmes standards qu'un pays arabe. Hors de question. J'utilise la Syrie comme exemple pour mettre en évidence l'hypocrisie des pro-palestiniens en Occident. Où sont toutes les manifestations quand Assad tue un demi-million de Syriens? Où sont tous les étudiants pro-palestiniens? Je suppose que si Israël ne peut pas être blâmé, ce n'est pas si intéressant, n'est-ce pas?
Mais la principale raison pour laquelle je parle de la Syrie, c'est que si les Syriens peuvent se faire de telles horreurs entre eux, que nous feront-ils s'ils en ont l'occasion? C'est pareil avec l'Iran. Regardez comment ils traitent leur propre peuple, tirant sur leurs femmes dans les rues. Quand les Palestiniens, la Syrie, l'Iran et des millions de musulmans disent bon sang qu'ils veulent éliminer Israël, je les crois. Je le prends vraiment au pied de la lettre, pas seulement comme une façon de parler, ce qui pourrait être la manière dont l'Occident le comprend. Je vois de quoi ils sont capables les uns envers les autres, et je les prends très au sérieux. La façon dont tu agis à l'intérieur de ta maison est la même que celle dont tu agis à l'extérieur. Et l'idée raisonnable et logique de diviser la Terre en deux a été rejetée par les Arabes depuis 100 ans. Elle a été rejetée par les Arabes en 1937. Elle a été rejetée en 1947. De 1948 à 1967, ils n'ont pas établi d'État, bien qu'ils étaient sous la domination de pays arabes. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Arafat et Mahmoud Abbas n'ont accepté aucun des accords proposés. Et même après le retrait d'Israël de Gaza, les Palestiniens étaient très clairs sur leur objectif. Les Arabes de Palestine ont rejeté le plan de partage, aussi bien avant la création d'Israël qu'après la création d'Israël. Ils ont rejeté cette idée avant qu'il n'y ait une seule colonie et après les colonies. Ils ont rejeté le plan de partage avant l'occupation et après l'occupation. Si vous êtes une personne rationnelle, vous devez finir par comprendre ce qui se passe ici. Vous ne pouvez pas imposer une bonne idée comme la solution à deux États à quelqu'un qui dit qu'il n'est pas intéressé et qui agit en conséquence encore et encore. L'optimisme irréaliste est formidable lorsqu'il est dirigé vers soi-même. L'optimisme irréaliste devient dangereux quand on l'impose à ceux qui l'ont activement rejeté depuis 100 ans. Un autre fait intéressant, ignoré par ceux qui soutiennent la solution à deux États, est que les Arabes n'ont jamais dit « nous voulons plus de terre ». Nous voulons 70% ou 80% de la terre, et ensuite nous dirons « oui ». Tous leurs dirigeants, de Haj Amin al-Husseini dans les années 1940 jusqu'à Sinwar aujourd'hui, ont dit la même chose. Ils étaient et sont très clairs à ce sujet. Ils veulent tout. Le pacte du Hamas, que 70% des Palestiniens soutiennent, commence par la phrase suivante « Israël existera jusqu'à ce que l'islam l'efface ». On ne peut pas être plus clair que ça. Je trouve absurde que ceux qui se disent militants pour la paix se considèrent comme de bons auditeurs alors qu'ils écoutent les nobles voix dans leur propre tête plutôt que ce que l'autre camp dit réellement. Maintenant, les pro-palestiniens diront que les juifs coloniaux sont venus et ont volé leurs terres. Donc bien sûr, ils ne veulent pas, ils n'ont pas en donner la moitié à ceux qui l'ont volé. J'ai déjà démystifié ces arguments à de nombreuses reprises, mais je suis heureux de le refaire. Mais d'un autre point de vue, il n'y a jamais eu de peuple palestinien, mais ne vous fiez pas seulement à ma parole. Je suis sioniste. Écoutez plutôt Zohir Nossen, un dirigeant palestinien de l'Organisation de libération de la Palestine, l'Organisation de libération de la Palestine, qui a déclaré en 1977 « Le peuple palestinien n'existe pas ». Les Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais ne présentent aucune différence. Nous faisons tous partie d'un seul peuple, la nation arabe. Pour des raisons purement politiques, nous affirmons soigneusement notre identité palestinienne, car il est dans l'intérêt national des Arabes de défendre l'existence des Palestiniens pour contrebalancer le sionisme. L'existence d'une identité palestinienne distincte n'existe que pour des raisons tactiques. Et ce n'est pas qu'une seule citation. Pas une seule fois un pèlerin en Terre Sainte, et il y en a eu des millions au cours des 2000 dernières années, n'a rencontré un Palestinien. À l'époque ottomane, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les frontières étaient ouvertes. Des Arabes sont venus ici du Soudan, d'Égypte et de Syrie. Des Juifs sont venus du Yémen, de Russie et du Maroc. Et il y avait même quelques villages allemands. Et les Juifs qui sont allés, comme les musulmans, les Allemands et les Russes, achetaient des bandes des terres. Jamais les Juifs n'ont volé de terres aux Arabes locaux. Je reçois des milliers de commentaires de pro-palestiniens sur les Juifs volant des terres. Faites vos recherches et citez-moi une seule colonie juive, comme Rehovot, Nestiona, Rishon, Gania, Guédéra, Kinnéré ou Levet Zedek,
construite sur une terre arabe volée. La seule terre qu'ils ont perdue, c'est celle qu'ils ont perdue lors d'une guerre qu'ils ont commencée. Et d'ailleurs, selon le droit international, la terre appartient aux Juifs. Beaucoup de personnes des deux côtés ont tendance à l'oublier, mais la terre d'Israël a été donnée aux Juifs par la Société des Nations. Pour comprendre cette décision, il faut mieux comprendre la déclaration Balfour de 1917. Arthur Balfour était le secrétaire aux affaires étrangères du gouvernement britannique et il a publié une déclaration au nom du cabinet qui soutenait un foyer pour le peuple juif en Palestine. C'est une déclaration très importante faite par un pays qui, à l'époque, était très influent, mais cela reste une simple déclaration. Et alors, le fait est qu'en 1920, il y a eu la conférence de San Remo. Il s'agissait d'une conférence internationale organisée pour traiter la question de ce qu'il fallait faire des terres de l'Empire ottoman, qui s'était effondré pendant la Première Guerre mondiale. Il a été décidé que ces terres seraient nées partagées entre les Français et les Britanniques, mais pas comme des colonies où ils pourraient en faire ce qu'ils voulaient, mais sous forme de mandat. Il s'agissait de mandats pour exécuter les décisions de la Société des Nations, ce qui incluait la construction d'une patrie pour les Juifs sans porter atteinte aux droits religieux et civils des communautés non juives. Les Palestiniens, d'ailleurs, n'ont été mentionnés ni par les empires internationaux, ni par les dirigeants arabes locaux. Et pourquoi cela ? Parce que, à cette époque, il n'existait pas de Palestiniens. En 1922, la Société des Nations a réaffirmé le mandat. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte cela dans une vidéo sur la partition ? D'abord pour vous rappeler que selon le droit international, la terre appartient aux Juifs et qu'il n'y a pas d'occupation, ni à Tel Aviv, ni en Judée et Samarie, connue sous le nom de Cisjordanie, parce que la terre a été donnée aux Juifs et reconnue par la communauté internationale. Deuxièmement, pour montrer que les Juifs étaient prêts à faire des compromis et partager la terre pour vivre ensemble ici. Alors que les Arabes n'étaient pas prêts à faire ce compromis, le fait est que tandis que nous, Israéliens, voyons le compromis comme une bonne chose, le côté arabe le considère comme une faiblesse, comme une étape qui les empêche d'éliminer Israël. Alors pourquoi la solution serait-elle un seul État ? Tout d'abord, comprendre le problème et ne pas simplement l'enrober de belles paroles est déjà un grand pas en avant. Deuxièmement, on ne négocie pas avec les personnes violentes qui essaient de vous anéantir depuis plus de 100 ans. La solution ne viendra que lorsque les Arabes changeront leurs habitudes, lorsqu'ils seront prêts à reconnaître Israël, lorsqu'ils seront démocratiques et lorsqu'ils cesseront de s'entretuer. Est-ce que cela arrivera bientôt ? Je ne le pense pas. Mais malheureusement, c'est la seule solution. En d'autres termes, la solution n'est pas pour tout de suite. Maintenant, disons que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu pourrais écrire librement libérer la Palestine dans les commentaires, ou tu peux faire la chose intelligente et me dire où je me suis trompé. Encore une fois, je n'aime pas ce que je viens de dire ici. Je veux que tu trouves une citation de Kajamin al-Husseini, le chef des Arabes en Palestine dans les années 1940, parlant d'un État arabe et d'un État juif coexistant pacifiquement l'un à côté de l'autre sous n'importe quelle condition. Toutes les citations que je connais de lui ressemblent à ceci. Arabes, levez-vous tous ensemble et battez-vous pour vos droits sacrés. Tuez les Juifs où que vous les trouviez. Cela plaît à Dieu, à l'histoire et à la religion. Cela sauve votre honneur. Dieu est avec vous. Et cela a été dit avant même qu'il n'y ait des colonies. Prouvez-moi le contraire en me donnant un exemple de minorité de chrétiens, de personnes homosexuelles ou d'hommes cisgenres non-binaires qui prospèrent dans des pays musulmans. Peut-être que vous pensez que j'ai raison, mais il y a un autre point de vue que j'ai oublié. J'écouterai. J'adore les commentaires intelligents. C'est tout pour le moment. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je veux remercier tous mes soutiens. Grâce à vous, je peux faire beaucoup de vidéos politiques et je vais continuer à en faire. Veuillez partager cette vidéo sur d'autres plateformes et avec des personnes qui croient encore à la solution à 2 États. À la semaine prochaine. Yalla bye.